Salut à toi, c'est Gianni. On va reparler de notre chère résistance aujourd'hui, cette force diabolique qui nous empêche de passer à l'action. Je t'encourage à voir les épisodes numéro 309 et 310 juste avant, si tu les as manqués. On en avait pas mal parlé déjà avec Steven Pressfield, l'auteur qui appelle justement cette force, la résistance. Il nous disait qu'on veut lui faire la guerre, qu'on veut engager réellement une bataille contre la résistance. D'ailleurs, l'un de ses livres s'appelle The War of Art, la guerre de l'art. Et dans The Icarus Deception, ou la supercherie d'Icar en français, on est sur ce livre depuis 2-3 jours, Seth Godin revient sur cette idée de la résistance et il nous explique qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée de lui faire la guerre. Donc on va en parler assez rapidement aujourd'hui. Selon lui, c'est complètement contre-productif de s'engager à vouloir anéantir la résistance. Et il pense qu'il ne peut pas y avoir de guerre contre la résistance. Tout simplement parce que on ne peut pas gagner. On ne peut pas battre la résistance. Et donc s'engager dans une guerre perdue d'avance, c'est plutôt stupide en fait. Pour lui, finalement, c'est tout l'inverse. On ne veut pas lui faire la guerre, mais on veut en devenir le partenaire. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir un point de vue complètement différent sur cette question-là. Godin pense qu'à chaque fois qu'il ressent de la résistance, finalement, c'est qu'il sait profondément qu'il est en train de gagner. Il ne gagne pas son combat contre la résistance, mais il gagne son combat dans l'idée de créer, dans l'idée de la création. Et donc voilà, la résistance, c'est un symptôme qui nous dit qu'on est dans la bonne direction, qui nous indique qu'on est dans la bonne direction. Je le cite d'ailleurs, j'ouvre les guillemets, « The resistance is not something to be avoided, it's something to be seek out ». On ne veut pas l'éviter, on veut même la rechercher en fait. Et il va même plus loin, il nous dit que l'artiste doit vraiment rechercher cette résistance et doit également essayer de la maximiser. Du coup, je te laisse te faire ton avis sur cette fameuse résistance. Honnêtement, je pense que dans le fond, l'idée est juste de jouer sur les mots, parce que les deux disent à peu près la même chose. On veut la combattre, parce qu'on veut passer à l'action, mais quand on la rencontre, quand on sait qu'elle est là, c'est un signe qu'on est sur le bon chemin. Et c'est vrai en fait qu'on n'a pas trop de résistance dans la vie de tous les jours quand on n'est pas forcément dans la création de quelque chose d'important pour nous. Ok ? Je te laisse les épisodes en question, en description si tu veux y jeter un œil à nouveau. Et je te laisse méditer sur cette question-là, ami ou ennemi avec la résistance. J'adore l'idée générale de cette résistance-là, je pense que c'est bien d'avoir conscience déjà de tout ce phénomène. Et voilà, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. Salut.